Bienvenue à tous, bienvenue au Parc des Princes, avec Pierre Albaladejo dans un rôle de commentateur. Nous avons été heureux, grâce aux archives de la télévision publique et en l'occurrence aux archives de l'INA, de vous offrir ce moment de l'histoire entre les Sud-Africains et les Français, commenté par Roger Coudert. Pierre Albaladejo, c'était le bon temps. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de cette victoire qui n'est toujours pas tombée dans l'escarcelle du 15 de France. Jamais, jamais les Français n'ont battu les Springboks en France. Alors, est-ce pour aujourd'hui? Oui, souhaitons-le, touchons du bois, voilà. C'est vrai que nous avions tenu un échec il y a une trentaine d'années, mais je pense que plus que le match, on a une pensée pour Roger Coudert, qui était le 16e homme de l'équipe de France, mais c'était bien vrai, vous avez entendu l'enthousiasme qu'il avait, il ne l'a jamais perdu d'ailleurs, jusqu'au dernier jour où il s'est exprimé. Le rugby lui doit beaucoup et on peut encore lui tirer le chapeau 30 ans après. Et tout au long de la saison d'ailleurs, avant le coup d'envoi des matchs internationaux comme ça, nous essaierons de vous faire revivre quelques moments d'histoire. Pierre Albaladejo, venons-en maintenant à cette rencontre. Alors, la vraie question qu'on peut se poser alors que les joueurs ne sont pas encore sortis du vestiaire, c'est comment attaquer ce match revanche? Oui, voilà, c'est là qu'est toute la difficulté de la préparation psychologique de ce match, car il a fallu motiver les joueurs. C'est vrai qu'il y a 8 jours, peut-être que nous avions un peu exagéré sur la non-qualité de l'équipe des Springboks, mais le grand malheur, c'est que les joueurs lisent la presse et que par médias interposés, ils se sont un petit peu décompressés avant le coup d'envoi, ce qui fait qu'on n'a pas entamé ce match comme on aurait dû le faire. Alors tout ça, c'est fini. La défaite de samedi dernier a remis de l'ordre dans les esprits et aujourd'hui, je pense que c'est très motivé que les Français vont attaquer ce match. Les Français sous la conduite de leur capitaine Marc Cessillon qui vont pénétrer maintenant dans l'arène du Parc des Princes, pas totalement garnie, il faut bien le reconnaître. Ce match entre l'équipe de France et l'équipe d'Afrique du Sud ne fait pas recette complètement. C'est dommage, car vraiment maintenant les rugbymen sud-africains sont sur la voie d'un retour au plus haut niveau. Preuve a été faite à Lyon d'abord samedi dernier et surtout à Béziers mardi soir, où les Sud-Africains ont fait une très belle démonstration face à la valeureuse sélection du Languedoc. Dans l'équipe de France, 4 modifications ont été apportées à l'équipe qui a été battue au test match de Lyon. C'est ainsi que, et si Régis Forissier veut faire apparaître maintenant la composition des équipes, vous allez voir les nouveaux venus dans cette sélection française. À l'arrière, Sadourny. À l'aile, Lafont. Au centre, Ménel et Lacroix. À l'aile, Saint-André. À l'ouverture, Penaud. À la mêlée, Weber. Troisième ligne, Cessillon, Cabane et Benetton. Deuxième ligne, Rouma et Benazi. La première ligne est composée de Gallard, Gonzalez et Armari. Voyons maintenant la composition de l'équipe d'Afrique du Sud, qui est commandée évidemment par Nas Botha, pendant que vous entendez l'hymne national français. Il n'y aura pas d'hymne en l'honneur de l'Afrique du Sud, conformément au protocole. Jean-Louis Calmejane, peut-être un témoignage de l'ambiance des vestiaires juste avant le coup d'envoi de ce match. J'ai perdu Jean-Louis Calmejane. Je retrouve la tribune officielle. Ça me donne l'occasion de vous dire que pour des raisons politiques, l'hymne national sud-africain n'est pas joué. C'est un accord qui a été passé avant le départ de cette tournée entre la Fédération française de rugby et la Fédération sud-africaine, mais que c'est un match international, c'est le deuxième test match, et ce match est arbitré par un Australien, le même d'ailleurs qui arbitrait le match de Lyon, en l'occurrence M. Kinsey. Il est assisté aujourd'hui à la touche de 2 Irlandais, M. Doyle et M. McDowell, qui fait son apparition
dans le contexte international à l'occasion de ce deuxième test. Jean-Luc Almeida. Oui, je suis auprès de Robert Paparambord. Alors je disais samedi dernier un match qui s'annonçait facile. Cette fois-ci, on dit plus la même chose. Hein. Ah, mais je me rappelle bien vous avoir dit que ce ne serait pas facile justement. Nous avons maintenu les mêmes schémas tactiques et physiques en espérant que cette fois-ci les joueurs respecteront leur contrat individuel pour qu'on puisse se mettre en place tout ça. Eh bien, c'est respecté. Vous avez vu cette entrée en matière, Pierre Albaladejo. Les Bleus sont là. Ah oui, avec un coup de pied d'envoi de Botta, une bonne réception qu'il y a eu de Rouma, avec une progression, la collective du pack français. On est rentré dans le vif du sujet d'entrée. Premier regroupement, beaucoup de collectifs du côté français. La mêlée sera l'avantage des Français. Tout près de la ligne des 22 mètres de la sélection sud-africaine avec une introduction Aubin Weber. Oui, une drôle de décision de l'arbitre que nous approuvons avec un peu de chauvinisme, mais normalement c'est nous qui portions le ballon, c'est nous qui l'avons enterré. La balle aurait dû être pour les Africains du Sud. C'est Weber qui en profite. Si Marc Sessillon est le capitaine de ce 15 de France, c'est Aubin Weber, le seul champion de France avec Toulon aujourd'hui sur le terrain, qui dirige la manœuvre, notamment en ce qui concerne les avants. En ce qui concerne les trois quarts, c'est surtout Alain Penaud qui a la charge de la direction des opérations. Et les avants français qui enchaînent bien, qui atteignent la ligne des 22 mètres. À la balle pour Weber. Mauvaise passe pour Penaud. Récupération de la balle par Jean-Baptiste Lafont-Contré. Et la balle sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Jean-Baptiste Lafont qui se retrouve titulaire du 15 de France aujourd'hui à la place du malheureux Sébastien Viars. Je dis malheureux dans ses tentatives de coup de pied, notamment dans son rôle de buteur à Lyon. Pendant ce temps, le match est arrêté parce qu'un joueur est touché. Il s'agit de Hills. Willem Hills, oui, le talonneur de l'équipe sud-africaine. Voilà. C'est Hills qui est venu pour contrer justement Jean-Baptiste Lafont et qui semble s'être fait mal, un genou. Ah, l'entame du match a été très virulente avec beaucoup de collectifs du côté français. On a fait les bordures pour fixer, on s'est mis au sol, on a évacué la balle. Pour le moment, c'est bien. Willem Hills, qui d'habitude pour sa province, en l'occurrence le Northern Transvaal, joue pilier, mais qui a été retenu pour le premier test comme pour le deuxième test au poste de talonneur. Là, on revoit cette balle qui a été pour personne. C'est sur cette récupération de Jean-Baptiste Lafont que Hills va se blesser en le percutant à Lafont. Le voilà, il arrive, regardez, le plaquage percutant. Et la touche est sur la ligne médiane avec une remise en jeu Gonzalez pour l'équipe de France. Malade. Ballon pour Geldenhuys maintenant. Strauss. Renvoyé d'où il arrive, ce qui montre la pression qu'il y a dans le pack français avec une pénalité à la clé. Vous avez vu que le porteur du ballon a été renvoyé d'où il arrivait. C'est un signe de virulence, c'est un signe qui met aussi le pack dans la marche avant. Et c'est Richter qui a été plaqué sèchement. Allez, on joue à la main. Et voilà une entame de match totalement différente et qui nous plaît bien avec ces bleus qui sont sur tous les ballons. Arbitrage très large de M. Kinsey sur ce regroupement. La balle semble être dans le camp africain et c'est les Français qui vont donc hériter de la balle. Là, il n'est pas très sévère sur les points de chute, M. Kinsley. Car c'est vrai que sur le coup de pied de Penaud, il y avait plein de bleus hors jeu au point de chute. Ils n'ont jamais été remis en jeu. Gertruid à côté de Aubin Weber, les deux demi-mêlées de ce match. Cécilion. Pris par Richter. Oui, il fait les bordures, mise au sol. Percuté qu'il est par les Français. Il est accusé, Cécilion, d'avoir gardé la balle au sol. C'est vrai qu'il ne l'a pas libérée, alors c'est une pénalité classique, normale. Pénalisé le capitaine du 15 de France. Rhys Edwards, l'arrière de la sélection sud-africaine, trouve une touche dans le camp de l'équipe de France. Disons qu'il y a plu toute la nuit, mais que le terrain est excellent au Parc des Princes. Il n'y aura pas de quoi se plaindre sur la balle glissante. Marc Sessillon derrière lui, Laurent Cabane en fond de touche pour l'équipe de France. Laurent Cabane qui avait fait une bonne moisson de balles en touche longue à Lyon. Souhaitons que l'on s'en souvienne à l'heure des remises en jeu. Hills pour la remise en jeu à la touche. Récupération du ballon par Malan pour le maul. Gertruid attend cette balle.
Et oui, ils ont l'avantage, les Sud-Africains, de cette balle envoyée à Botha. Et Botha qui donne la balle à Gerber à l'intérieur. Il est pris, il est repoussé dans son camp. Et oui, ils sont sous la pression, les Verts. Mais ils trouvent une superbe touche dans les 22 mètres du 15 de France. Mais rapidement. Ah ouais, coup de pied dévissé qui est contrôlé finalement, concédé en touche par James Small. Non, le public n'a pas à manifester. Moll a été formidable sur la réception de balle, comme ici. Jean-Baptiste Lafont qui n'a plus contrôlé la balle. Mise au sol, mêlée ouverte. L'avantage des Africains du Sud, ils sont en profondeur. Vont-ils attaquer ou Nas Botha va-t-il faire un drop? Müller. C'est le petit coup de pied. Passe au pied, attention, c'est dangereux ça. Heureusement que Aubin Weber était là. Heureusement qu'Aubin Weber passait par là. Où il y avait 3 options de jeu pour Botha. Où il calait carrément la course et il tapait un drop. Où il passait à la main, où il tapait par-dessus pour son ailier gauche Olivier. Et le rebond a été favorable, heureusement, à Weber qui a pu dégager. Ah, c'est une bonne entame de match de part et d'autre. Willem Hills a fait cette remise en jeu. Le ballon est contrôlé par Aubin Weber. Attention, Alain Penaud au pied. Oui, directement. Ouais. Aïe. Ouais. Ça sort directement en touche. Ce n'est pas une très bonne opération, puisque cette touche va être jouée dans le camp de l'équipe de France. Ah, c'est pas facile les coups de pied indirects. Allez, nous sommes dans nos 30 mètres à peu près. Qui va-t-il choisir? Willie Hills. Gros plan sur Louis Jouard-Marie. Sûrement en touche longue. Tiens. Oui, Strauss avait sauté plus haut que tout le monde, mais le ballon est contrôlé par les Bleus. Weber. Et Sadourny qui a bien brossé son coup de pied et qui trouve une bonne touche, nous ramenant comme ça dans le camp des Sud-Africains. Il était bien Strauss sur cette touche longue. Il avait été dominé dans ce secteur du jeu par Cabane il y a 8 jours. Adolphe Malan, 2,04 m, le plus grand joueur sur le terrain ici en gros plan. Et la remise en jeu est effectuée par Hills. Oui, il a détourné. Olivier Roumat avait détourné la balle pour la France. Mais nous reculons sur cette action. Il va falloir mettre de l'ordre, monsieur Kinsey, dans cette touche. Oui, monsieur Kinsey qui est en train de calmer un petit peu Benazi. Parce que dans l'alignement, on fait des misères aux Bleus, c'est vrai. Il y a un petit fond de championnite chez ces Sud-Africains. Belle balle prise à 2 mains. Mais la sortie sera pour personne, à moins que les Africains... Ah là, il a sifflé, monsieur l'arbitre, oui, normal. Huitième minute de jeu au Parc des Princes, toujours 0-0 entre la France et l'Afrique du Sud. Une équipe Springboks ne se construit jamais à la maison, mais en tournée, a déclaré Johan Claassen, l'ancien deuxième ligne, qui jouait en 61. Eh bien, cette équipe d'Afrique du Sud est en train de se construire en France. Et les Français l'ont bien compris, qu'ils l'ont subi à Lyon et qu'ils ne voudraient pas tomber une deuxième fois dans le piège tendu par Nas Botha et ses équipiers. Cartwright pour l'introduction. Sur la ligne médiane, cette mêlée. Ben, j'aime autant vous dire qu'on est en train de se frotter les oreilles. Bah là... Oh là là, oui, alors il se passe des choses dans cette mêlée. Pas trop catholique. Mais enfin, tant que l'effort de part et d'autre est collectif, c'est pas dangereux. Allez, sortie pour l'Afrique du Sud. Wright pour Botha. Botha qui tape très loin dans l'angle mort du côté opposé. Et ouh là, il va ramener le jeu dans les 22 mètres français. C'est fait. Quel beau coup de pied encore de Nas Botha. C'est fait et c'est bien fait par le chef d'orchestre de cette sélection sud-africaine, Nas Botha, 34 ans, qui effectue sans doute sa dernière tournée avant de prendre sa retraite internationale de joueur et peut-être avant de devenir professionnel de golf, puisque Nas Botha est handicap 2 au golf. Eh bien, je le jalouse, je l'envie. Et puis ici, c'est Rouma qui balle au sol à libérer celle-ci pour Sadourny. Mais le jeu va être
interrompu par monsieur l'arbitre qui donne une pénalité aux Français. Ce plan sur Jean-Luc Sadourny, l'arrière du 15 de France. Et cette pénalité au bénéfice des Bleus dans leurs 22 mètres. Alain Penaud, 2 essais à Lyon au cours du premier test. Les 2 essais français. Et Alain Penaud qui renvoie le jeu maintenant dans le camp de l'Afrique du Sud. Il est gaucher, Alain Penaud. Le premier gaucher à l'ouverture du 15 de France depuis le Biarro, Jean-Michel Aguerre. Nous n'avons pas eu encore un seul ballon d'attaque à nous mettre sous la dent. Ça va venir, souhaitons-le. Jean-Michel Gonzalez de Bayonne. Strauss. La balle pour Nahas Botha. Muller. Gerber. Gerber à suivre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oh, il a le rebond favorable, Rhys Edwards. Heureusement que passe par là Jean-Baptiste Lafont. Et coup de sifflet de l'arbitre australien Brian Kinsey. Oui, il va siffler l'en avant de Gerber. Ils étaient engagés. Regardez là, il peut reprendre la balle. Il est plaqué sans ballon, mais il avait fait un en avant, c'est vrai. Et c'est la mêlée à 20 mètres de notre ligne de but avec une introduction à Aubin Weber, alors que Jean-Baptiste Lafont semble être touché. Jean-Baptiste Lafont qui heureusement est venu jouer en repli. Jean-Baptiste Lafont, le blanco-blanc est de retour. Voilà, mais là il semble souffrir Jean-Baptiste, car il est dur au mal le diable. Allez, mêlée. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ils vont se faire sanctionner, les Verts, mon cher. On n'a pas le droit de rentrer en mêlée avant que l'arbitre n'en ait donné l'ordre. Et avant que le demi de mêlée soit en position d'introduire la balle. Toujours 0-0 entre les deux équipes. 11e minute de ce match. Il y a une tension extrême au niveau des avants. La poussée est pour les Africains, le ballon pour les Français. Et le dégagement pour Sadourny. Mais il y avait du hors-jeu dans l'air. Et monsieur l'arbitre donne une pénalité aux Français. Français qui sont dans leurs 22 mètres. Occasion pour Thierry Lacroix, qui lui est droitier, de dégager en touche. Thierry Lacroix qui est le buteur titulaire de l'équipe de France aujourd'hui et qui remplace au poste de 3/4 centre le Toulousain Christophe Dailot. Thierry Lacroix qui est champion de France universitaire. Il a gagné le mondial cet été. Il a gagné le mondial, oui. Voilà. Thierry Lacroix que l'on reverra à Tours d'ailleurs en principe mercredi prochain contre l'Afrique du Sud. Gonzalez, fond de touche. Laurent Cabane, la balle pour Weber. Penaud maintenant. Oh oui, pris par Strauss. Cette attaque française avorte sur la ligne médiane. C'est un en avant de Lacroix qui fait qu'il y a une mêlée au centre avec introduction de Wright. Allez, sortie Wright. Botha. Non, c'est Rhys Edwards qui dégage et qui le fait bien. Oui, car il trouve la touche sur la ligne des 22 mètres du 15 de France. Ah, ils font le pressing, les avants sud-africains, toujours avec la botte de Rhys Edwards ou de Botha. Tout ça pour occuper le terrain adverse et attendre la bonne occasion, l'opportunité. Celui-là que vous venez de voir avec son numéro 5, c'est Adrie Geldenhuys. Oh, bonne prise de balle. Récupération Gonzalez pour l'équipe de France. Weber, un enchaînement Benazi qui a perdu le ballon en percussion. Récupération Muller. Non, on va revenir à l'origine de l'en avant de Benazi. Il a pu bien contrôler la balle sur la percussion. Il a lâché celle-ci en avant. Alors que les Sud-Africains ont cherché à en tirer avantage. Ils n'ont pu le faire. L'arbitre est revenu à l'origine. C'est normal. Mêlée écoulée. Il y a beaucoup de mêlées écoulées depuis le début du match. Il est difficile à déceler qui écoule qui. Cette mêlée dans le camp de l'équipe de France. Cartwright est à l'introduction. Wright pour Botha.
Botta pour Gerber. Gerber à suivre pour Olivier. Et la balle sort en touche à hauteur des 22 mètres du 15 de France. Nos avants qui marquent le pas actuellement ne peuvent se procurer des bons ballons pour permettre à nos demi et arrières de pouvoir dégager notre camp. On ne joue pas du tout au-delà de la ligne médiane, pratiquement pas depuis le début du match. Ce qui prouve bien que les Sud-Africains pèsent sur le match. Belle prise à deux mains de Benazi. Là on peut composer, on peut dégager en toute tranquillité. Long coup de pied du gauche. Chris Edwards, l'arrière sud-africain d'origine galloise qui a récupéré cette balle. Un long coup de pied mais qui rend le ballon français. Alain Penaud est à la réception. Aubin-Weber maintenant. C'est la ligne des 22 mètres que vous voyez là. Il n'a pas trouvé la touche, Aubin-Weber. Strauss, la révélation sud-africaine de cette tournée pour une relance. Trop gourmand, il se fait récupérer la balle par les Bleus. Ce sera une mêlée avec une introduction. Non, pénalité, oui, tout à fait. Pénalité car le ballon semblait pouvoir sortir pour les Bleus. Mais là, il y a un Sud-Africain qui est venu empêcher cette balle de sortir. Et c'est la pénalité pour la France. Première pénalité dans le domaine du réalisable pour Thierry Lacroix. 47-48 mètres des poteaux sud-africains. Un verre au-delà du ballon qui a empêché cette balle de sortir pour Aubin-Weber. Et à l'arrivée, c'est une tentative pour Thierry Lacroix. On a calculé que l'an passé, il avait eu 92% de réussite dans ses tirs au but, Thierry Lacroix. C'est dire que c'est un buteur de premier calibre. Et en match international, ça compte. C'est une tâche difficile pour lui parce qu'il succède à Sébastien Viars, qu'on a éliminé justement pour son manque de réussite. Ce qui tendrait à mettre la pression sur Thierry Lacroix, mais c'est un garçon solide. Mais rendons au moins cet hommage à Sébastien Vierge qui avait marqué 24 points contre l'Irlande et 22 contre l'Argentine, établissant ainsi 2 records contre ces deux nations, mais qui était dans un jour sans à Lyon. Et ça ne pardonne pas au niveau international. Bah là, vous en savez quelque chose. Je rassure, Sébastien, c'est arrivé à bien d'autres avant lui. Et c'est pas pour autant qu'on perd sa place. Il faut qu'il gagne en condition physique et tout ira bien. L'occasion d'ouvrir le score pour Thierry Lacroix. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, au moment où il allait taper, la balle est tombée à nouveau. Et l'arbitre a accepté qu'il remette son ballon d'aplomb. Thierry Lacroix qui était d'ailleurs le buteur de la sélection des espoirs français. La seule sélection à avoir battu les Sud-Africains. C'était à Bordeaux, c'était le premier match pour le retour de l'Afrique du Sud dans le giron international. Allez, c'est parti pour Thierry Lacroix, bien concentré. 17e minute de la première mi-temps, Parc des Princes, c'est tendu. Ça passe à côté, toujours 0-0, c'est raté. Bravo à 22 par Nasbota. J'allais dire presque enfin, parce qu'ils n'ont pas beaucoup dominé ces Français. Ils l'ont fait dans les 5 premières minutes, dans les regroupements, dans la mêlée fermée. Et puis là, petit à petit, on a perdu un petit peu pied. Il faut se ressaisir. La balle n'est pas contrôlée. Laurent Cabane. Oh, une interception de Brian Strauss. Il n'y a pas hors-jeu. Le public a tort de manifester. La balle n'a pas été dans un regroupement, donc ils pouvaient jouer. Ils s'en sont pas privés, les Sud-Africains. Rester, la balle pour Olivier qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe de France. À l'intérieur, mais il a mis le pied.